L'informatique, qu'est-ce que c'est? Le terme informatique est né en 1967 sous l'impulsion de Philippe Dreyfus, qui définit l'informatique comme la contraction des mots information et automatique. La définition officielle de l'informatique adoptée en France définit l'informatique comme étant la science de tous les traitements effectifs applicables à des données discrètes. Le petit Larousse illustré définit l'informatique comme la science des traitements automatiques et rationnels de l'informatique en tant que support des connaissances et des communications, ainsi que l'ensemble des applications de cette science mettant en œuvre des matériels que sont les ordinateurs et des logiciels. La définition de l'informatique, comme nous l'avons vu, suscite souvent des amalgames. La première qui saute à l'œil, c'est qu'il faut éviter souvent, comme le font beaucoup de personnes, de traduire littéralement la définition anglaise de l'informatique qui définit l'informatique comme le computer science. Il faut éviter de la traduire littéralement en français parce qu'en français, elle donnerait la science des ordinateurs. Il faut donc comprendre que l'informatique n'est pas la science des ordinateurs. Et il faut s'en tenir à sa définition française. L'informatique n'est pas non plus la science des logiciels. C'est-à-dire que l'ingénieur informaticien n'est pas censé savoir exactement comment fonctionne votre logiciel de comptabilité, par exemple, qui est en entreprise, ou maîtriser tout ce qui est logiciel de bureautique que vous utilisez. L'informatique n'est pas non plus la science du multimédia, non moins la science du jeu vidéo. Donc, c'est dire que globalement, nous ne faisons pas de l'informaticien quelqu'un qui sache tout sur l'utilisation de l'outil informatique. Et cet amalgame nous amène à faire le point sur un fait qui est souvent une confusion, c'est que l'informatique peut se pratiquer complètement sans l'ordinateur, avec du papier, un stylo et beaucoup plus de réflexion. Les domaines d'application de l'informatique sont nombreux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on retrouve l'informatique dans pratiquement tous les domaines de la vie. Dans la gestion, par exemple, au niveau de la comptabilité, des finances, des banques, des bourses. Dans le domaine industriel, là, ils sont encore nombreux avec l'apparition des robots. Et dans le domaine scientifique aussi, les scientifiques font beaucoup plus référence à l'informatique, les physiciens, les chimistes, les ingénieurs, et l'informatique est beaucoup plus utilisée dans la recherche. Dans le domaine de la téléphonie et des communications et des médias, là, c'est encore l'un des domaines beaucoup plus couverts par l'informatique aujourd'hui, et l'actualité fait que dans notre pays, nous parlons aujourd'hui de télévision numérique terrestre. Donc, c'est dire l'importance de l'informatique dans ce domaine-là au niveau de la diffusion et au niveau aussi de l'organisation de tout ce que vous voyez comme émissions, TV et tout ça. Et dans le domaine de l'Internet et du multimédia, là, nous n'allons pas même chercher à expliquer parce que vous comprenez déjà ce que ça implique, la connaissance de l'informatique. Dans le domaine pédagogique, vous êtes un cas pratique de ce qui va se passer. L'ordinateur devient un outil didactique. Vous prenez vos cours sur les ordinateurs, on vous donne des cours par ordinateur et donc vous voyez que l'informatique aujourd'hui va couvrir la plupart des domaines, pratiquement tous les domaines, dans la santé, dans la cuisine et aujourd'hui pratiquement même au niveau du sport, vous aurez encore l'informatique qui va s'imposer dans pratiquement tous les domaines de la vie. Donc voici donc une définition vraiment brève de l'informatique et l'amalgame qu'il ne faut pas faire, confondre l'informatique à la science des ordinateurs et dire que l'informatique ne peut pas se pratiquer sans ordinateur ou sans tablette. Ce que vous devez retenir, c'est que l'informatique, qui est une science basée sur les calculs mathématiques, sert de support à la réalisation de tous ces contenus multimédia, audiovisuels, logiciels et tout cela
que vous pourrez rencontrer dans le monde aujourd'hui des technologies qui sont basées sur l'informatique elle-même. Pour finir cette section, nous allons vous appeler à réfléchir sur deux questions. D'abord, qu'est-ce qu'une donnée discrète? Dans la définition de l'informatique, nous avons parlé de données discrètes. Vous pouvez marquer une pause de la vidéo, réfléchir et revenir sur la vidéo pour comprendre ce que nous allons vous donner comme réponse à ces deux questions. Ok, pour répondre à la première question, une donnée est dite discrète, cela signifie que la donnée est un nombre fini, par opposition aux données continues. Le nombre de personnes, par exemple, dans un ménage, 2, 3, 4, 5, 6, ou le nombre d'étudiants dans une classe, 20, 10, 15, sont des données finies parce que le nombre est bien déterminé. En mathématiques, ici, on va se référer à un genre d'ensemble de définitions. Ensuite, qu'est-ce qu'un traitement en ce qui concerne une donnée? Vous pouvez marquer une pause de la vidéo, réfléchir et revenir sur la vidéo. Donc, le traitement, c'est l'utilisation possible de la donnée. L'étude des traitements effectifs applicables à une donnée est l'étude de toutes les utilisations possibles d'une donnée et le moyen de réaliser de manière concrète. Voyons par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire sur le traitement d'une donnée. Si la donnée, par exemple, est un nombre, on peut la mettre en équation, on peut calculer, on peut résoudre des équations. Ça, c'est des traitements possibles. Et en informatique, ces traitements peuvent se faire par exemple avec des tableurs, des feuilles de calcul et tout ça. Et nous verrons cela dans la suite du programme. Si la donnée est un fichier, on peut renommer un fichier, on peut réorganiser, on peut classer, on peut rechercher des fichiers. Si la donnée par exemple est de type texte, on peut copier, sélectionner un texte, écrire et échanger par exemple des couleurs du texte et tout ça. Nous en avons fini avec cette première section et nous espérons que vous avez compris ce que c'est que l'informatique, la définition et les domaines d'application de l'informatique.